Adorons notre Seigneur Dieu. Merci Seigneur. À ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Adorons notre Seigneur Dieu. À ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. C'est lui, notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Et les brebis de ses mains. Rien que brebis de ses mains. Et les brebis de ses mains. Rien que brebis de ses mains. Adorons notre Seigneur Dieu. À ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Adorons notre Seigneur Dieu. À ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. C'est lui, notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Et les brebis de ses mains. Rien que brebis de ses mains. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, nous te bénissons, Tout-Puissant. Ton règne est Seigneur notre Dieu, tu es Oh, you are worthy, Jesus. I want to bless your name. Il n'y a personne comme toi. Hallelujah. Sharababa. Hey. You are worthy, Jesus. que ton règne s'établisse sur la terre et que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Lève ta main dans sa présence. Seigneur, je sais que tu es là. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous instruire. Tu es là pour nous répondre.
Tu es là pour nous encourager à accomplir ce à quoi nous avons été individuellement appelés. C'est un privilège, un honneur que nous avons d'adorer le Dieu véritable. C'est pour ça, Éternel des armées, qu'en ce moment, je remets ton peuple entre ta main et je demande, Éternel, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que chaque cœur soit illuminé par la révélation de ta parole. Car la révélation de la parole de Dieu est claire et donne l'intelligence aux simples. Je me lève contre tout ce qui a été obstacle à la manifestation de l'abondance dans la vie de ton peuple. Je lis ces forces que je propulse dans les abîmes des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je décrète la gloire de Dieu dans cet endroit. Aucun esprit contraire ne se pâlira en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et que chacun dise Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Ce matin, je voudrais enseigner sur le thème vivre une vie abondante. En fait, cet enseignement va s'étendre sur plus d'un dimanche. Parce que je crois de toute mon âme que le Seigneur nous oriente dans cette direction. Vivre une vie abondante. Le Seigneur veut pour chacun d'entre nous que nous puissions vivre une vie abondante. L'abondance de joie, l'abondance de paix, l'abondance dans nos rapports à la maison avec notre femme, nos enfants, l'abondance dans nos rapports avec nos collègues, l'abondance de paix, l'abondance de justice, l'abondance de la faveur, de la prospérité, une abondance à tous égards. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions vivre une vie d'abondance. Ouvrons nos Bibles ensemble dans le livre de Jean 10 au verset 10. Jean 10, 10. J'espère que vous avez vos blocs-notes et que vous avez vos Bibles ouvertes en face de vous et que vous consignez la révélation de la parole de Dieu qui va créer un chamboulement total dans votre homme intérieur et vous conduire vers l'abondance que le ciel a pour vous. Jean 10, 10. Est-ce que je peux lire? La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Je reprends. Le voleur, c'est le Seigneur Jésus qui parle, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Donc, Jésus dit, le voleur. Alors, suivez-moi bien, c'est intéressant. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais qui ici, Jésus appelle le voleur? Qui Jésus appelle le voleur? Alors, maintenant, je vais vous poser une autre question. Si le diable est appelé voleur, c'est parce qu'il a volé. Nous savons que Jésus n'a pas menti. Nous savons que Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas calomnié Satan. S'il a appelé Satan voleur, c'est parce que Satan a pris quelque chose qui existait. Et je vais vous dire une autre chose. Un voleur peut voler et être avec nous sans qu'on ne sache qu'il est un voleur. On commence à t'appeler voleur quand on t'a pris sur les faits. Et quand on a reconnu ta culpabilité, alors on t'appelle voleur. Mais Jésus dit, le voleur, le voleur, parlant du diable, ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Pourquoi est-ce que Jésus appelle le diable voleur? Pourquoi?
Parce qu'il a volé. Et qu'est-ce que le diable a volé? Pour que Jésus l'appelle voleur. Il a volé quoi? Il a volé quand? Il a volé où? Il a volé comment? Qu'est-ce que le diable a volé quand? Dans le jardin d'Éden. Au commencement. C'était quand? C'était au commencement. C'était où? Au jardin d'Éden. Il a volé quoi? La vie abondante que Dieu a réservée pour Adam et Ève. Le diable a volé. Comment il a volé? Par la séduction, par la tromperie, par le mensonge. Il a volé. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. En quelque sorte, Jésus veut dire, le constat a été fait que le diable a volé. Le diable a été attrapé avec ce qu'il a volé entre ses mains. Mais je ne suis pas simplement venu vous dire que vous avez été l'objet d'un vol. Mais je suis venu vous annoncer que ce que le diable a volé, je l'ai récupéré et je vous le rends afin que l'abondance de la vie soit toujours votre partage. Alléluia. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle les même avec abondance. Vous voyez, ça tranche. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas un Dieu d'abondance. Et non, oh tu sais, si j'ai juste le peu dont j'ai besoin, ça me suffit. Vous savez, les riches, c'est pas la peine, ok, parce que il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer dans le trou de l'aiguille. Donc, beaucoup de personnes ne jouissent pas de l'abondance de Dieu à cause de leur manière de voir Dieu au sujet de l'abondance. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient même avec abondance. Est-ce que vous me comprenez? Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie avec abondance. Mais, vous voyez, comment est-ce que le diable réussit à voler? Puisque la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire. Mais comment est-ce que le dévoreur arrive à voler? Vous savez, nous allons voir au cours de cet enseignement, comment est-ce que le Satan réussit chaque jour à dérober l'abondance de la vie que Dieu a pour toi? Comment est-ce que tu passes chaque jour à côté du miracle que le ciel t'a réservé parce que le diable a réussi à voler? Vous savez, on peut voler facilement dans une maison quand elle n'est pas bien protégée, quand elle n'est pas gardée. Mais il y a des endroits où c'est impossible de voler parce que la sécurité est grande. Est-ce que ça va? Mais nous en parlerons plus tard. Vous savez, pour être à même d'expérimenter l'abondance de Dieu, numéro 1, ce que vous devez savoir, en numéro 1, vous devez connaître la pensée de Dieu à votre égard. Connaître la pensée de Dieu à votre égard et connaître aussi son caractère. Donc, ça va ensemble. La pensée et le caractère de Dieu à mon égard. Je ne peux pas vivre l'abondance de Dieu si je ne connais pas quelle est la pensée de Dieu ou le caractère de Dieu en ce qui me concerne. Est-ce que ça va? Donc, quelle est donc la pensée de Dieu? Numéro 1, il ne faut jamais oublier, Dieu est un bon Dieu. À ça, il faut toujours se le rappeler, Dieu est un bon Dieu. Numéro 1, Dieu est bon. Et si Dieu est bon, tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a rien de mauvais qui sort de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. La preuve, regardez bien. Au commencement, quand Dieu a créé, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et ce qu'il avait fait était bon. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Et Dieu a continué de créer. Et chaque fois
que Dieu a créé, chaque fois, ma Bible dit que Dieu a vu que ce qu'il avait fait est bon. Donc, Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que ça va? Souvent, il nous arrive d'attribuer à Dieu les mauvaises choses que nous vivons, que nous traversons. Non, Dieu est un bon Dieu. Et tout ce qui est bon vient de Dieu. Si quelque chose de mauvais m'arrive, pour que je puisse vivre la vie abondante, je devrais reconnaître que la mauvaise chose qui arrive ne vient pas de Dieu. Que cette mauvaise chose vient d'une autre personne qui n'est pas Dieu. Et donc, si je n'ai pas cette révélation, il va être difficile pour moi de me débarrasser de cette mauvaise chose qui m'arrive. J'ai vu des gens, quand ça ne va pas, quand les affaires ne marchent pas, ils disent Dieu m'éprouve. Ça ne va pas. Quand ça ne va pas dans le mariage et que ton mari te bat, ça devient un terrain de bataille. Non, Dieu m'éprouve. Non, il y a des choses qu'on ne doit pas attribuer à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu est un bon Dieu. Et tout ce qui est bon vient de Dieu. La joie, la paix, la guérison, la santé, l'abondance, la prospérité, c'est Dieu. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Et quand quelque chose est mauvais, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça, il faut le savoir. Si je veux mener une vie abondante, je dois le reconnaître. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Maintenant, allons-y, numéro 2. Numéro 2, après avoir reconnu que Dieu est un Dieu bon, je dois aussi savoir que Dieu a de très bonnes pensées en ce qui me concerne. Dieu a de très bonnes pensées en ce qui me concerne. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, dis à ton voisin, j'ai de l'avenir et j'ai de l'espérance en Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dieu a des projets en ce qui te concerne. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, suis-moi bien, tu ne vas pas associer à Dieu un avenir d'échec, parce que Dieu n'échoue pas. Tu ne vas pas associer à Dieu un avenir de médiocrité, parce que Dieu n'est pas médiocre. Est-ce que ça va? Il faut associer à Dieu un avenir glorieux, un avenir qui lui ressemble. Parce que Dieu te donne un avenir qui ressemble à sa personne et à son caractère. Il est un bon Dieu. Et tout ce qu'il te réserve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Alors, maintenant je continue. Je sais que Dieu est un bon Dieu. Numéro 2, je connais les projets que Dieu a formés pour moi. Alors, si j'ai les deux choses, je devrais revenir maintenant et comprendre Jean 10, 10 d'une nouvelle façon. Vous savez, dans la Bible amplifiée, Jean 10, 10, voici ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles en jouissent. Mes brebis aient la vie et qu'elles en jouissent. Et qu'elles aient même avec abondance. Que leur coupe soit pleine et que leur coupe déborde. Donc, Dieu ne veut pas simplement que tu aies la vie, mais il veut que tu jouisses de la vie. Que tu puisses en jouir. Que tu jouisses de la vie. Que tu puisses en jouir. Et quand je parle de jouir de la vie, c'est de jouir de tout ce que la vie présente. Dieu veut que tu jouisses de la vie. Petit troupeau, ne crains point, car c'est le bon plaisir de mon Père de te donner son royaume. Dieu veut que tu jouisses de la vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus extrêmement spirituels. Tu les rencontres, ils prient 24 heures sur 24. Ils jeûnent
365 sur 365. Frères, sœurs, il doit avoir un équilibre. Vous savez, la vie est faite de telle enceinte que nous sommes un esprit vivant dans un corps. Nous sommes spirituels, mais nous sommes en même temps des êtres physiques. Pour jouir de la vie, il faut bâtir l'équilibre entre le spirituel et le physique. Si c'est déséquilibré, tu ne peux pas jouir de la vie véritablement. Il faut un équilibre. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui montent trop spirituellement et qui oublient qu'ils sont sur la terre. Et souvent, quand ils veulent monter dans le taxi, ils parlent en langue, et ils deviennent comme des fous. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on monte dans le taxi avec la prière. Il a voulu qu'on paye. Alors, un peu de prière, un peu de travail pour rester sur la terre. Parce que nous sommes sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Suivez-moi bien. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais plus loin. Écoutez-moi. Il y a des choses que l'exercice spirituel ne réglera pas. Tu vas prier, tu vas jeûner, ça ne changera pas la situation. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire. Alors, pourquoi aujourd'hui, la majorité des frères et sœurs dans le Seigneur, de leaders dans les églises, de membres dans la nation qui sont chrétiens, n'expérimentent pas l'abondance de Dieu? Pourquoi? Quel est le problème? Ou qu'est-ce qui se passe pour que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas à notre égard? Quel est le problème? Suivez-moi bien. Vous savez, il y a une grave erreur que nous avons commise, une très grave erreur, et encore plus grave dans nos nations francophones. Vous savez, nous avons concentré l'attention des personnes sur la personne de Jésus. La personne de Jésus. Lève-toi. Nous avons concentré les gens sur la personne de Jésus. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre. Au nom de Jésus, les démons s'enfuient. C'est vrai. Mais ça, c'est la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est incontournable pour aller au ciel. Nul ne peut arriver au ciel sans passer par lui. Par la personne de Jésus. Mais vous savez, je peux venir à Jésus, avance, tiens-toi là, je peux venir à Jésus, je le rencontre, et il me donne l'accès au ciel, et je m'en vais au ciel. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. Mais un homme sage, quand il rencontre le Seigneur, bien qu'il ait eu l'accès du ciel, il doit s'arrêter auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, au-delà de ta personne que j'ai rencontrée, j'ai besoin de tes instructions. Enseigne-moi tes principes, montre-moi le secret. Parce que, est-ce que vous me comprenez? La personne de Jésus va t'amener au ciel. Mais les secrets de Jésus vont t'aider à vivre une vie abondante sur la terre avant d'aller au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Donc, j'ai rencontré Jésus. J'ai connu sa personne. Jésus m'a sauvé. Le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Je suis né de nouveau. Je parle en langue. Je vais à l'église. Je donne ma dîme. Je chante. Je fais tout ce qu'il faut. Je suis là à toutes les réunions. Mais ça ne garantit pas l'abondance. Ça ne garantit pas l'abondance. Est-ce que vous me comprenez? Si ça garantissait l'abondance, certaines églises n'allaient même plus avoir de place pour contenir la gloire. Ah, ça ne garantit pas l'abondance. Ça ne garantit pas l'abondance, la personne de Jésus. Au-delà de la personne, il faut aller et s'arrêter au pied de Jésus pour dire, c'est vrai, j'irai au ciel. Tu m'as préparé une place, je vais y habiter. Mais je t'en supplie, maître, donne-moi tes enseignements. Je veux les recevoir. Donne-moi les secrets pour que je puisse avoir la vie abondante sur la terre. Est-ce que ça va? Parce que vous devez comprendre ceci. Assieds-toi. Suivez-moi bien. Le premier homme, Adam, créé dans le jardin d'Éden, il n'y a personne, je dis bien personne, qui avait une relation aussi extraordinaire qu'Adam. Adam, Dieu lui a donné toute la terre. Dieu était l'ami d'Adam. Dieu, quand il avait envie
d'avoir un temps d'intimité. Il allait à la rencontre d'Adam le soir. C'était des amis. Ils parlaient, ils causaient, ils riaient. Mais je vais vous dire une chose. Le fait d'être ami de Dieu ne garantit pas que tu auras l'abondance. Dieu peut rire avec toi. Dieu peut danser même avec toi. Dieu peut jouer avec toi. Tu peux même dormir sur la poitrine de Dieu. Et puis l'abondance, le voleur vient voler. Nous avons passé notre temps à jouer avec le maître et nous avons oublié ce que le maître nous a demandé de faire pour protéger nos responsabilités et nos avoirs qu'il nous a confiés. Donc, au-delà de ma relation, je dois garder les principes du maître. Il a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vrai ou faux? Vrai, n'est-ce pas? Mais l'homme avait une belle relation avec Dieu. Ils étaient amis, ils parlaient, ils rigolaient, ils se côtoyaient. Et vous savez, souvent, si tu ne fais pas attention, le fait d'avoir une relation avec la personne de Dieu va t'exposer au vol de Satan. Ce n'est pas parce que tu connais Dieu que tu es au-dessus des principes de Dieu. J'ai vu des gens, parce qu'ils sont prédicateurs anciens de l'église ou diacres, ils pensent que la parole de Dieu ne s'applique plus à eux et s'applique aux autres. C'est pour ça que si vous regardez les statistiques de ceux qui ne payent pas leur dîme, en majorité, il y a d'abord des pasteurs avant même les fidèles. Je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à croire que parce qu'on est ami de Dieu, parce qu'on a connu la personne de Dieu, on peut bafouer ses principes. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Ça ne nous met pas au-dessus de ces principes. Tu veux vivre une vie abondante? Tu veux expérimenter l'abondance de Dieu? Il faut, en plus de la personne de Jésus, rechercher les principes de Jésus. Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 29. Il dit, on a souvent cité ça tout le temps à l'église, mais je me demande comment est-ce qu'on n'a pas pu voir ça dans la Bible. Matthieu 11, 29, est-ce que tu es là? Sur ma lecture. On peut commencer à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes comment? Allons-y, qui êtes? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je ferai quoi? Je vous donnerai du... Écoute, je veux que tu te reposes. Je te donnerai du repos. Maintenant, suivez le verset 29. Prenez mon joug sur vous. C'est pas ça? Et numéro 2, et recevez mes instructions. Ah, ça c'est intéressant. Et numéro 1, prenez mon joug. Acceptez ma personne sur vous. Prenez-la. Parce que quiconque voudra marcher pieusement en Christ sera persécuté. Mais acceptez d'être persécuté à cause de moi. Prenez mon joug sur vous. Mais numéro 2, ne vous arrêtez pas au fait d'appartenir à l'église et d'être mes enfants. Numéro 2, n'oubliez pas, recevrez mes instructions. Donc quand vous avez reçu ma personne numéro 1, vous avez pris mon joug, alors prenez mes principes, recevez mes instructions. Et voilà maintenant, et il dit, si vous avez fait les deux, voici ce qui va se passer après avoir fait les deux. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'a pas dit, tu auras du repos si tu as pris mon joug. Il dit, tu auras du repos si tu as pris mon joug et si tu as reçu mes instructions. Est-ce que ça va? Et vous vous rendez compte dans le jardin d'Éden que Adam avait porté le joug du Seigneur, mais rejeté l'instruction et il a perdu le repos. C'est le joug et l'instruction qui donnent le repos. Si tu n'as pas la personne du Seigneur et les principes du Seigneur, il n'y a pas le repos dans l'abondance. Il faut les deux. Est-ce que ça va? Si tu comprends de quoi je parle, balance ta main dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut les deux. Maintenant, allons plus loin. Oh, extraordinaire la parole du Seigneur. Vous voyez, nous voulons vivre une vie abondante, spirituellement, socialement,
physiquement, financièrement, nous devons donner une place importante à la connaissance de la parole de Dieu et non aux prophéties. Je reprends. Tu veux mener une vie abondante? Spirituellement, tu vas être béni. Matériellement, tu vas être béni. Socialement, tu vas être béni. Émotionnellement, tu vas être comblé. Tu veux connaître la prospérité à tous égards? Alors laisse-moi te dire, donne la priorité à la connaissance et non aux révélations. Prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. Non. Si tu veux l'abondance, cherche la connaissance. La Bible dit, Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. En quelque sorte. Écoute-moi bien. Tu peux connaître la personne de Dieu. Mais si tu as rejeté l'enseignement de Dieu, les principes de Dieu, je te rejette. Il dit, je ne te connais pas. Est-ce que ça va? Je ne te connais pas. Il dit, je ne te connais pas. Donc, il est incontournable pour chacun d'entre nous de recevoir les instructions, l'enseignement de la parole. L'enseignement. Vous voulez voir une église bénie? Vous voulez voir un chrétien béni et prospère? C'est un endroit, quelqu'un de béni et prospère en Dieu est simplement un chrétien qui se tient dans l'endroit où la parole de Dieu est enseignée. Quand la parole est enseignée, la bénédiction accompagne la parole et les miracles suivent la parole. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais maintenant, pour croire, il faut que la parole soit relâchée. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. 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 Vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole. Elle vient de la parole du Seigneur. La foi vient de la parole du Seigneur. Elle vient de la parole. Elle vient de la parole du Seigneur. Elle vient de la parole du Seigneur. Bientôt, je mettrai sur le marché un livre que je vais intituler Les secrets révélés. Ah oui. Elle vient de la parole de Dieu. Elle vient de cette parole. C'est le secret. Écoutez-moi bien. Souvent, nous cherchons le raccourci. Nous voulons aller, qu'un homme de Dieu m'impose les mains, qu'il prie pour moi et que la chose bouge. C'est vrai. Je peux prier pour toi. Tu auras un miracle. Ne veut pas dire que tu vivras le miracle. Une vie de miracle. Tu peux avoir un miracle maintenant et ne pas vivre une vie dans le miracle. Mais moi, je vais t'amener dans la vie dans le miracle. Que le miracle soit permanent. Matin, midi et soir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le miracle. De janvier à décembre. Si tu gardes l'instruction. Si tu gardes l'instruction de la parole de Dieu. Tu vivras le miracle de Dieu. Tu expérimenteras la manifestation de sa grandeur. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est important. Vous savez, tu peux être un homme spirituel. Tu peux être un homme qui craint Dieu et ne pas expérimenter l'abondance. Alors maintenant, je reviens en disant ceci. Je vais te dire une vérité. Dieu ne veut pas que tu vives dans la suffisance. Dieu veut que tu vives dans l'abondance. La suffisance, c'est avoir assez pour toi-même. L'abondance, c'est avoir assez pour toi et assez pour être en même de subvenir aux besoins des autres. Donc, Dieu veut que tu sois dans l'abondance et non dans la suffisance. Beaucoup de personnes qui ne bougent plus d'un niveau à un autre parce qu'ils sont suffisants. Oh, j'habite une maison de 5 pièces, j'ai peut-être une piscine, j'ai peut-être une voiture, j'ai 2 domestiques à la maison, j'ai un revenu de 5 millions par mois, c'est pas assez par mois. Et puis vous savez, si tu habites dans un coin pareil et que ton voisin a 500 000 francs par mois, tu cours le risque de croire que tu es arrivé. Et souvent, il est important de déménager vers les gens qui ont un standing de vie plus haut que toi. Il est important
souvent de côtoyer les gens qui ont un standing de vie plus haut que toi. Parce que quand tu rencontres les gens qui ont un standing de vie plus haut que toi, ce que ça fait, ça remet les choses en place. Et tu te rends compte que tu n'es allé nulle part et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est important. C'est important. Donc, c'est important de côtoyer un autre standing de vie, s'exposer aux gens qui sont à un autre niveau pour comprendre que Dieu veut aller plus loin avec nous. Et vous savez, souvent pour moi-même, je me le répète tout le temps, Adam possédait toute la terre. Adam avait tout le pétrole de l'Irak, tout le pétrole du Koweït, tout le diamant du Congo, tout le diamant de Sierra Leone. Il avait toute l'Europe, l'uranium, tout ce qu'il y avait, c'était à Adam. Donc, si je veux me comparer à quelqu'un, il faudrait que je rentre dans le standard d'Adam, de ce que Adam était. Maintenant, je vais plus loin, suivez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose de fort. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand le voleur était arrêté, la Bible dit qu'on demandait au voleur, non simplement, parce on demandait au voleur de redonner 2 fois ce qu'il avait volé. Donc quand on t'attrapait dans une maison, tu avais volé, par exemple, 100 000 francs, ou une bassine, ou un costume. Quand on t'arrêtait, tu ne rendais pas un costume. Tu rendais 2 costumes. Tu rendais 200 000 francs. Si tu avais volé un micro, tu rendais 2. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, chaque fois que quelqu'un a été victime de quelque chose, il doit être dédommagé. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le diable avait volé notre vie. Et quand on a arrêté Satan, quand Jésus est venu l'arrêter pour qu'il rende, il a voulu rendre la vie. Dieu a dit non. Il faut 2 fois plus. Il faut 2 fois plus que ce que tu avais pris. Au moins 2 fois. Et c'est pour ça que Dieu, quel que soit ce que le diable t'a volé, aura la capacité de te rendre non simplement ce que tu avais, mais au moins 2 fois plus que ce qui t'a été pris. Est-ce que ça va? 2 fois plus. 2 fois plus. Je suis d'accord. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai eu des problèmes. Oh, j'ai perdu ci. Mes affaires ont capoté. Telle chose ne va pas. Je t'annonce que mon Dieu te rendra 2 fois plus. Amen. Que ce que tu as perdu. 2 fois plus d'onction. 2 fois plus de gloire. 2 fois plus, car la gloire de la seconde maison est toujours plus grande que celle de la première. Allez demander à Adam. Quand Adam me regarde, Adam envie le temps que je mène. Vous savez quoi? Adam a entendu parler de Jésus. Quand Dieu a dit au serpent, sa semence écrasera ta tête. Est-ce que vous me comprenez? Mais lui, il te montrera le talon. Adam voulait comprendre de quoi il s'agit. Il ne l'a pas vu. Le prophète Élie est arrivé, sondant les mystères de la parole. Il ne l'a pas vu. Élisée est venu. Ils ne l'ont pas vu. Mais Wafo est arrivé. Oh my God. Non simplement, écoutez-moi, non simplement j'ai vu ce que le Messie a accompli, mais le Messie a choisi de ne pas me traiter de la même manière qu'Adam. Il a dit, Adam, avant, nous restions dans le jardin, sur notre trône, et Adam travaillait dans le jardin. Maintenant, on va changer. Comme on a volé Adam, il faut qu'on restaure au second Adam 2 fois plus que ce qu'il avait. Au départ, c'était la présence de Dieu, mais il aura en plus de la présence de Dieu à l'extérieur, il aura la présence de Dieu à l'intérieur, dans son corps, dedans. Oh my God, oh my God, oh my God. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de prier pour que Dieu descende. Il aura simplement besoin de marcher pour que Dieu soit là. Partout où il entre, Dieu est avec lui. Tout ce qu'il touche, c'est Dieu qui touche. La restauration a été tellement grande. Alléluia, que l'abondance est en nous. Si Dieu pouvait te montrer les trésors que le ciel a déposés en toi et la gloire que Dieu te... Oh my God. Oh yes, Lord. Oh yes. Parce qu'il a déposé en toi. Il a déposé en toi. J'ai dit, il a déposé en toi. Et vous savez quoi? Le voleur, c'est son caractère. Et dans le parti politique de l'enfer, le plan d'action, c'est voler.
dérober, détruire. Voilà la stratégie de leur parti politique. C'est ce qu'ils veulent faire, dérober, égorger et détruire. Et jusqu'aujourd'hui, le diable continue de dérober, égorger et détruire. La seule manière pour toi de préserver ce que Dieu t'a donné, c'est de garder le dépôt par sa parole. Comme ça, quand il arrive avec ses mensonges, tu lui rappelles ce qui est écrit. Ma Bible déclare, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Parce que, une fois que le diable a touché ta pensée, il a touché ta destinée. Écris-le. Une fois que le diable a réussi à toucher ta pensée, il a touché ta destinée. Quelqu'un vient me voir, homme de Dieu. On a dit que je ne vais jamais me marier. Homme de Dieu, chez moi, quand quelqu'un veut se marier, il tombe malade, il meurt. Les affaires ne réussissent jamais. Et puis je dis, qu'est-ce que tu crois de cela? C'est une malédiction. C'est impossible. J'ai besoin qu'on prie. Mais souvent, la personne n'a pas besoin de prière à l'instant. La personne a besoin de faire débarrasser la forteresse qui s'est installée dans ses pensées, afin que cette personne réussisse à penser à nouveau comme la Bible dit. Et ma Bible dit, la malédiction sans cause est sans effet. Si je suis en Christ, il n'y a plus de cause pour que la malédiction m'atteigne. Si je réussis à penser comme ça, je mets le diable en déroute et il ne volera pas mes promesses. Est-ce que vous me comprenez? Il ne volera pas mes promesses. Vous savez, je suis de ceux qui mènent un style de vie sans respecter l'environnement dans lequel je me trouve. Je n'ai rien à voir avec l'environnement africain. Pour dire non, tu es africain, en Afrique, voilà comment les choses se passent. Vous savez, je ne fonctionne pas avec l'environnement. Je dis non, on est en Amérique, voici comment les choses se passent. Je vis dans un environnement qui peut être virtuel pour ceux qui sont habitués à l'Internet, mais qui est davantage réel pour ceux qui sont habitués à la parole du Dieu vivant. Un environnement véritable. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez être ici et être en connexion avec toute une entreprise de la Chine, du Japon sur Internet, parce que virtuellement vous retrouvez ce monde. Et l'Internet nous enseigne davantage ce que Dieu est capable de faire. Je suis sur la terre, mais je ne vis pas dans l'environnement terrestre, car je suis assis avec Christ là-haut, dans les lieux célestes. C'est là mon environnement. Est-ce que vous me comprenez? Je ne m'habille pas en fonction de comment est-ce que en Afrique les gens doivent être médiocres. Non. Je ne respecte pas ce que les gens ont établi comme norme. Non, les églises en Afrique, vous savez, un petit banc dans un coin, un truc, et puis on tape les mains, on danse. Je ne pense pas comme ça. Parce que j'estime que moi, je ne suis pas un Africain. Je suis un citoyen de la patrie céleste. Et je devrais faire les choses comme la Bible demande. Est-ce que vous me comprenez? Ah ouais, comme la Bible demande. Les gens vont dire non, il se prend, il fait le malin, il frime, il fait ci, il fait ça. Qu'importe, ce qui est plus important, ce que je fais, ce que la Bible me demande de faire. Et ma Bible dit de moi, Raoul, le descendant d'Abraham par la foi, l'héritier du trône de Dieu. Oh my God. La Bible dit de moi, que je suis co-héritier avec Christ. Et ma Bible dit que Christ est constamment à la droite du Père et il prie pour moi. Je ne me balade pas dans la rue comme un petit Camerounais qui ne sait pas où il va. Non, 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 non. Non, non, non. Je dis non. Non. Est-ce que vous me comprenez? Je suis un citoyen de la patrie céleste. Quand je me lève le matin, l'enfer le sait. Le diable le sait. Ces démons le savent. Je suis un citoyen de la patrie céleste. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et vous savez quoi? Souvent la couleur de ma peau me rappelle que je suis noir. Mais mon esprit me rappelle que je suis citoyen de la patrie céleste. Parce que c'est ce que la Bible dit. Est-ce que ça va? Je ne mène pas mon style de vie en fonction de ce que l'environnement me dicte. Non, je suis fou de la folie du Seigneur, embrasé par sa parole, et je crois ce qu'elle déclare. Donc, qu'importe
ce que l'environnement pense. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, suivez-moi bien. Tu peux être pieux, tu peux jeûner, tu peux prier, et puis manquer l'abondance que le ciel a pour toi. Donc, ouvrons nos Bibles dans 2 Rois 4. En fait, c'est là où le message commence. 2 Rois 4. 2 Rois 4. Allons-y dans 2 Rois 4. 2 Rois 4. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. 2 Rois 4, verset 1. Il craignait l'Éternel. Il faut souligner dans ta Bible. Oh, le serviteur craignait l'Éternel. Et la Bible dit: oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. 2 Rois 4, verset 2. Que puis-je faire pour toi? Qui a posé la question? Le prophète. Et il lui a demandé: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu et il lui dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et toi et tes enfants, tu vivras de ce qui te restera. Alors, laissez-moi vous dire, si on doit situer le contexte, c'était un bon chrétien évangélique. Il craignait Dieu. À l'apparence, bien entendu. Il craignait l'Éternel. Et donc, la Bible dit: ce serviteur est mort. Et sa femme est restée avec 2 enfants qu'on va amener en esclavage pour payer la dette. Et je vous rappelle que la Bible dit: il craignait Dieu. Dieu n'a pas eu pitié de lui. Il a quand même servi, n'est-ce pas, le serviteur, le prophète. Mais Dieu devait avoir pitié de lui, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va dire. Oh Dieu, pitié, pourquoi tu n'interviens pas? Mon mari passait son temps dans les veillées de prière. Il accompagnait le révérend. Mais voici, mes enfants s'en vont. C'est pas ce qu'on va dire. Et souvent même on peut dire: mais pourquoi est-ce que Élisée est méchant comme ça? Quand même, le serviteur travaillait avec lui. Et voilà que le serviteur est mort. Les enfants de son associé sont amenés en esclavage. Mais il ne fait rien. Non, il est quand même mauvais. C'est pas possible. C'est quel homme de Dieu? Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Oh, mais c'est pas vrai. Mais avec tout l'argent qu'il a, mais comment est-ce que ce problème arrive? Mais vous savez, je vais vous dire une chose que le Seigneur m'a dite. Cet homme craignait Dieu. Cet homme était proche du serviteur et du prophète. Il est mort. Quand il est mort, sa femme a vu la situation. Elle a dit: non. Même si mon mari ne voulait pas que j'en parle, il faut quand même que j'en parle parce qu'il est mort. Donc, s'il est mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans notre famille, il faut que ça s'arrête. Il y a des choses qui arrivent. Et ça perdure parce que le mari ne veut pas que la femme en parle. La femme sait que si on en parle à l'homme de Dieu, il y aura un miracle. Le mari dit non. Pour son orgueil, comment est-ce qu'on va me voir, moi, qui prie pour les autres, que j'explique que j'ai un problème chez moi? La femme ne pouvait pas. Mais quand l'autorité sur elle est morte, elle s'est dit non. Il faut que j'aille en parler. Il faut que j'en parle.
Souvent, quand deux personnes sont ensemble, le manque d'abondance vient du fait qu'il y a une personne parmi elles qui est un obstacle et qui ne veut vraiment pas laisser la vérité descendre dans leur situation. Est-ce que vous me comprenez? On a honte. Ton mari te bat les nuits, ça ne va pas. Ta femme ici, ça ne va pas. À un certain moment, il faut s'arrêter. Et il faut reconnaître le prophète que Dieu a mis sur ta destinée et aller à sa rencontre pour dire, j'ai un problème. Je suis fatigué de vivre cette situation. Il faut que ça change. Aide-moi, ça ne va pas. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais c'est de la force. Seuls les faibles n'aiment pas demander au secours. À un certain moment, il faut demander de l'aide parce que ça ne va pas. Mais quand tu demandes de l'aide, n'attends pas qu'on t'aide de la manière que toi tu veux qu'on t'aide. Accepte que le prophète te donne l'instruction qui va t'aider. Parce que les gens viennent, oh, pasteur, tu sais, je n'ai pas d'argent pour faire ci, pour faire ça. Mon rôle, ce n'est pas de te donner l'argent. Mon rôle, après la personne de Jésus, c'est de te donner l'instruction qui va t'apporter l'argent. Ce n'est pas l'argent. Un pasteur qui te donne toujours l'argent, c'est pour ta malédiction. Parce que, normalement, c'est toi qui dois s'aimer dans la vie du pasteur. Donc, si tu attends que le pasteur te donne, tu te positionnes mal pour ton miracle. Très, très mal. Parce que dans ce cas, le prophète n'a pas dit, bon, je te signe un chèque. Il a plutôt demandé, qu'est-ce qui te reste dans ton compte bancaire? Qu'est-ce que tu as encore à la maison? Qu'est-ce qui te reste? Mais attends, Élisée quand même, ses enfants sont en train d'être arrêtés. Et toi tu restes, tu cherches encore ce qui lui reste. Non, pourquoi, qu'est-ce que tu vas en faire? Mais le prophète a dit, qu'est-ce qui te reste? Parce qu'il savait que le miracle ne viendrait que de ce qu'elle avait et non de ce qu'elle n'avait pas. Qu'est-ce qui te reste? Et vous voyez, c'est ça le vrai problème. Et la femme dit, rien du tout. Oh, quelle réponse. Elle n'avait plus de foi, abattue, tourmentée. Rien du tout. Mais elle se souvient, mais non, mais jusqu'un vase. Ah, dis à ton voisin, heureusement qu'il y a encore ce vase. Ah, alléluia. Heureusement qu'il y a encore ce vase. Juste un vase. Juste un vase. Il me reste un vase à la maison. Et le serviteur lui dit, ok. Maintenant, ce que je te demande de faire, pendant longtemps, tu as gardé ton vase chez toi. Tu as gardé ton huile chez toi. Tu as gardé ta provision chez toi. Tu as gardé cette chose précieuse chez toi. Tu l'as enfermée dans ton église. Tu l'as bloqué dans ta dénomination. L'onction que Dieu t'a donnée, tu as embrigadé et tu as commencé à te dire, si je fais ci avec mon onction, c'est païen, c'est pas chrétien. Tu as enfermé l'onction de Dieu dans un vase. Tu as donné à l'onction de Dieu une seule forme. Comme si l'onction n'était là que pour guérir les malades. Tu as enfermé dans un vase. Et quand le prophète a regardé, il dit, mais c'est quel gâchis. Quel gâchis. Quelle grâce. Emprisonné pendant longtemps. Va demander à tes voisins. Va demander à tes voisines des vases. Va emprunter ce que les autres font. Côtoie les autres. Change de système. Si ça ne marche pas chez toi, c'est parce que ton vase était seulement un vase. Change de stratégie. Va rencontrer les autres et prends leur vase. Mais il a dit, demande des vases vides. Ne prends pas leur onction. Ne copie pas leur message. Mais prends leur style de faire. Garde le vase. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Il dit, alors, demande des vases. Prends des vases chez tes voisins. Va voir ce que les gens font pour que ça marche. Cesse de critiquer. Oh non, au temple de la foi, les catholiques, les protestants, écoute-moi bien, peut-être que le vase dont tu as besoin
je trouve chez le voisin que tu as insulté avant, dans le secret. Va chercher le vase chez lui. C'est là-bas le vase. Et sors de ta petite façon de voir. Tu es enfermé dans ta maison et la misère t'a environné. Va vers les autres. Ça veut dire quoi? Renoue de bons rapports avec les autres. Cesse de croire que tu es le seul. Considère ton prochain. Valorise ce que les autres ont. Apprends à recevoir le don de la vie par les autres. Prends les vases vides et viens chez toi. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit, n'en demande pas de petits nombres. Ça c'est fort. N'en demande pas de petits nombres. Demande de grand nombre. Demande de grand nombre de vases. Vous savez ce que j'ai décidé de faire? Mon huile que Dieu m'a donnée. J'ai appris que ça ne va s'arrêter que quand il n'y aura plus de vases. Et j'ai décidé de créer plusieurs vases, empruntés à gauche et à droite, m'associer avec les autres pour que ça marche. Et il a pris l'huile. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle n'est pas allée ailleurs. Dans sa chambre. Dans sa chambre. Dans la même maison où le malheur a frappé. Dans ce même endroit, la gloire de Dieu revient. La restauration se perd dans ta chambre. Avec tes enfants. Pour qu'eux ils voient et qu'ils enseignent à leurs enfants comment cette chose marche. Afin que jamais plus ils ne soient dans le manque. Et que jamais plus ils soient dans la disette. Mais qu'ils expérimentent l'abondance. Emprunte des autres vases, prends-les. Souvent, ça ne marche pas simplement parce que le groupe musical n'est pas allé voir comment est-ce que les autres font. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'onction. Souvent, c'est parce que le prédicateur n'a pas pris le temps d'aller écouter les autres. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas appelé. Parce qu'il pense, ou elle pense, que si elle fait des affaires, c'est un péché. C'est pour ça que ça ne coule pas et que c'est resté dans un vase. Libère. Libère. Dis à ton voisin, libère la grâce. Libère la grâce. Libère la grâce. Et vous savez, le problème que la femme avait, c'est que le vase était dans un endroit de la maison où on avait interdit aux enfants de jouer. Les enfants n'étaient plus épanouis dans cette pièce. Parce que quiconque cassait ce vase avait détruit l'héritage. Souvent, il y a des choses que Dieu te donne. Au lieu que ça ne t'épanouisse, ça crée la frustration et la crainte. Tu as peur que cela ne se brise. Tu as peur que cela ne se branle. Et l'esprit de peur t'accapare. Quand tu as plusieurs vases, ils sont placés dans la maison. Même si un se casse, ton huile n'est pas perdue. Et il y a d'autres vases qui maintiennent ton huile enfermée et qui maintiennent la faveur. Il faut avoir plusieurs vases. Il faut avoir plusieurs vases dans lesquels tu déposes ton huile. Plusieurs vases. Plusieurs vases. Est-ce que vous me comprenez? Il faut avoir plusieurs vases. Est-ce que ça va? Plusieurs vases. Si vous venez un jour et vous dites, ok révérend, à partir d'aujourd'hui, on a interdit d'avoir l'église en Côte d'Ivoire. L'église, ce n'est qu'un vase. Ah ouais! Même si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire c'est faible, j'ai d'autres vases que j'ai postés dans d'autres endroits. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Nous devons apprendre à avoir plusieurs vases. Oh mais, comment est-ce que tu trouves le temps? Comment est-ce que tu fais ci? Ton rôle c'est simplement de verser, non? De verser. Et c'est Dieu qui remplit. Je vais vous dire une chose. Le travail, c'est pas ce qui te bénit. Le travail est ce qui provoque la bénédiction. Mais c'est Dieu qui bénit. Est-ce que vous me comprenez? Il faut avoir plusieurs vases. Et donc, il dit à la femme, quand ce sera plein, ce que tu vas faire, va, vends. Oh, j'aime ça. Va, vends. Et puis paie tes dettes. Va, vends et paie tes dettes. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Le problème de cet homme de Dieu, c'est qu'il aimait emprunter. Vous savez, même quand ça va mal, apprenez à ne pas aller demander. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a dit, paie tes dettes. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas payé, elle n'avait pas payé la dette, elle n'allait pas voir le miracle. Parce que celui qui paye ses dettes s'enrichit. Si tu n'as pas payé tes dettes, comment tu veux être riche? Comment tu veux connaître l'abondance? Ne devez à personne si ce n'est de l'amour. Ne devez que de l'amour. Il y a des gens qui n'aiment pas payer leurs dettes. Paie ta dette. Et il a dit quoi? Avec le reste de l'huile. Oh, j'aime ça. Avec le reste de l'huile. Alors, toi et tes enfants, vous aurez la vie. Vous vivrez. Toi et tes enfants, vous vivrez avec le reste. Souvent, tu penses que si tu as payé la dette, tu n'auras plus assez. C'est faux. Quand tu payes ta dette, alors la vie rentre chez toi. Et la gloire de Dieu descend. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que je paye ma dîme depuis longtemps? Je donne mes offrandes. Je suis pasteur. J'ai pris 6 heures par jour. Je jeûne 3 fois par semaine. Je viens à l'église et je ne vois pas le miracle de Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste introduire, dès dimanche prochain, je vais aller point par point. Et à chaque parole, à chaque point, toi-même tu te rendras compte que ta libération est là. Et que la gloire de Dieu te visite. Après cet enseignement, je dis bien après cet enseignement, je suis certain d'une chose. Les gens viendront me dire, homme de Dieu, c'est incroyable ce qui se passe. Vous savez, moi-même depuis que je suis homme de Dieu, je n'ai jamais vu la faveur de Dieu. J'ai même choisi de ne pas vous dire. Je n'ai jamais vu la faveur de Dieu comme je la vois ces temps. J'ai dit jamais. Je peux vous dire, je n'ai jamais vu. Il suffit juste un contact, juste le contact, paf, Dieu déclenche des choses. Je n'ai jamais vu, jamais, comme en ce moment précis, jamais de la vie. Et je sais que Dieu a relâché quelque chose. Après cet enseignement, tu vas me dire, j'ai dit tu vas me dire, il y a des gens dans cette salle, même en rentrant chez toi, tu vas prendre le war, mais tu ne seras plus dans le war. Parce qu'au fond de toi, tu verras ta voiture. Tu es peut-être locataire, mais tu n'es plus locataire. Tu es peut-être célibataire, mais tu n'es plus célibataire. Tu n'as peut-être pas d'enfants, mais ce n'est pas vrai. Tu as des enfants maintenant. Parce que ta vie va commencer à changer. La gloire de Dieu va se répandre. Et l'abondance viendra sur ton chemin. Je voudrais simplement te demander ce matin, s'il te plaît, ne permets pas à ce miracle de cogner à ta porte sans que tu n'ouvres. Ouvre la porte au miracle de Dieu. Ouvre cette porte, celle de ton cœur, pour que Dieu entre et que tu vois sa gloire. Nous allons nous lever ensemble, nous allons adorer le Seigneur 1 minute et tu vas parler au Seigneur. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien